Perdu dans la campagne bretonne, mais à ce titre planté au milieu de tout, le site de la Balue s'ouvre sur un paysage de bocage qui n'en finit pas de rebondir. Cette vision a de tout temps inspiré les artistes Musset, Hugo, Chateaubriand. La Balue est aujourd'hui connue pour ses jardins exceptionnels, créés comme on compose une œuvre d'art dans les années 70 quand personne ne parlait jardin. Lorsqu'en 1973, Claude Artaud, l'éditrice, découvre la Balue, elle va s'occuper du château parce que il commence à avoir des trous dans la toiture. Et surtout, elle a cette idée géniale de refaire des jardins. Parce qu'il n'y a plus de jardin quand elle arrive, il n'y a quasiment plus rien. Et là, c'est vrai qu'elle aurait pu faire un jardin beaucoup plus classique. Et en fait, non. C'est avec son mari, François Herbert Stevens, qu'ils vont dessiner et concevoir ce jardin régulier. Mais que je n'arrive pas à qualifier de classique, parce qu'il est extrêmement contemporain. En fait, deux grands triangles isocèles et les taupières qui vont constituer les parterres ne sont pas des broderies de buis. Là, on est sur des motifs géométriques. Et puis, il y a cette petite touche un peu folle avec les grandes spirales baroques. Les troènes dorées aussi sur tiges qui sont plantées au niveau de l'hexagone central. Ça, c'est 13 années 70. Et puis la vague. Alors ça, la vague, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On est comme sur un balcon, tourné vers le paysage. C'est le vallonnement du paysage, cette douce vallée du Couesnon, qui est reprise de manière élégante, effectivement, en bordure de terrasse. L'allée de Glycine, c'est une composition qui fait 50 mètres de long, double allée de colonnes d'ifs. Alors, la première rang surmontée de boules, l'autre côté surmonté de flammes, et en arche sont disposés 22 pieds de glycine. Il y a un effet absolument extraordinaire d'opposition entre cette rigueur, cette rectitude de l'if, colonnes bien alignées, et cette souplesse, cette mollesse, cette sensualité de la glycine. C'est une zone en plus importante du jardin puisqu'elle sépare le jardin régulier du jardin baroque. Et aussi, c'est un point de mire tout à fait intéressant vers le jardin régulier. En contraste avec le jardin régulier, le jardin baroque est une sorte de parcours labyrinthique conduisant vers différents espaces. C'est un endroit plus intime où se perdre en soi-même, où retrouver des sensations, les effluves de plantes parfumées ou le chant discret d'une fontaine. Un parcours heurté par des passages de l'ombre à la lumière où la surprise est au détour d'une fausse perspective. Alors le théâtre de verdure, là en fait j'arrive par les coulisses. Bon, aujourd'hui il n'y a pas de spectacle, mais c'est un vrai théâtre en verdure, et c'est vrai qu'il s'inscrit vraiment comme un point d'orgue dans ce jardin maniériste, où effectivement le visiteur devient un acteur, chaque chambre de verdure l'emmenant dans une scène différente, et le point fort c'est le vrai théâtre. Alors vrai théâtre, mais uniquement en végétal. On a la scène qui est surélevée, mais qui est aussi en gazon. Tous les balcons festonnés sont en if. Les montants du décor sont en hêtre taillé et le fond de la scène est en if. Qu'est-ce qui, dans un jardin, pourrait être particulier aux années 70 ? Claude Artaud était peut-être un peu impatiente de voir son jardin pousser. On vient de découvrir à l'époque aussi les Cupressocyparis leylandii, variété qui avait l'air de pousser très vite, d'avoir tous les atouts, de pouvoir être taillée, etc. Et beaucoup de chambres vont être réalisées en thuya ou en Cupressocyparis leylandii. Donc certains ont bien vécu, d'autres effectivement ont dû être enlevés. Par exemple, le théâtre de verdure a été refait. Mais il est très important de respecter cette diversité végétale, je pense, et de montrer qu'avec des végétaux ordinaires, on peut faire aussi des choses sublimes. Et ça nous rappelle que ce jardin est témoin d'une époque, les années 75-80, époque où personne ne pensait à faire de jardin. La Balue est aujourd'hui considérée comme un jardin historique. Il n'a pourtant que 40 ans.
Il témoigne à la fois de l'envie fulgurante d'un jardin qu'il fallait faire pousser vite afin d'en profiter, mais aussi du talent de deux architectes exceptionnels qui ont su magnifier le château et sublimer le paysage ancestral.